Pour ceux qui veulent tout savoir sur Deadpool. Par où commencer ? Deadpool fait partie de l'univers Marvel. Il peut ainsi rencontrer tous les personnages de cet univers comme les Vengeurs, Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, Spider-Man, etc., etc. Les Gardiens de la Galaxie. Deadpool, c'est un muté. Contrairement aux mutants, ses pouvoirs ne sont pas naturels. Par exemple, Wolverine, c'est un mutant, comme tous les X-Men. Ils sont nés avec leurs pouvoirs qui se développent à l'adolescence. Spider-Man, c'est un muté. C'était un homme ordinaire qui, avec la piqûre d'araignée, a développé ses pouvoirs. Deadpool s'appelait Wade Wilson. Mais c'est pas son vrai nom. C'est le nom d'une de ses victimes. Après l'avoir tué, il a pris son identité. C'était un assassin pour la CIA qui était atteint d'un cancer et qui a accepté qu'une organisation canadienne fasse des expériences sur lui dans le cadre d'un projet appelé Arme X. Lors de cette expérience, ils ont cherché à reproduire le pouvoir de guérison de Wolverine. Et ça a très bien réussi. Par contre, il s'est retrouvé défiguré par une multitude de cicatrices. C'est pourquoi il a décidé de porter ce masque qu'il ne retire quasiment jamais. Son principal pouvoir est donc la guérison. Mais il n'a pas de griffes qui sortent de ses poings. Moi non plus d'ailleurs. Il a une force surhumaine, un peu comme Captain America. Il a 2 sabres qu'il maîtrise à la perfection et c'est un tireur d'élite. En plus de ça, il a un petit appareil qui lui permet de se téléporter. C'est un pouvoir qu'on retrouve chez certains mutants comme Diablo. Résultat, c'est une machine de guerre le mec. À côté de ça, il est hyper intelligent et hyper sarcastique. Il incarne la définition même de l'anti-héros. Et comme dirait ma prof de français, il n'est pas ancré dans la situation d'énonciation. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça lui arrive de s'adresser au lecteur, aux joueurs dans son jeu vidéo ou bien au public dans une salle de cinéma. D'ailleurs, annotation personnelle, j'espère vraiment qu'ils vont reproduire ça lors de son adaptation cinématographique. Vous savez, on l'a vu dans Wolverine, incarné par Ryan Reynolds. À la fin, il est décapité. Ah merde, je vous ai spoilé. Bref, Deadpool, il s'est déjà fait décapiter plein de fois. Sauf qu'il lui suffit de remettre sa tête sur ses épaules pour que les tissus se régénèrent grâce à sa mutation. Et qu'il reprenne vie. Hypothétiquement, pour Wolverine, c'est la même chose, comme pour son frère Dan Sabre et son fils, Daken. Si on met la tête de Wolverine sur le corps de Deadpool, il se passe quoi? Vous pensez que la greffe de tête peut fonctionner? On part loin là, hein. Bref. Retenez que Deadpool c'est un mercenaire hyper badass, une machine de violence gorgée d'humour. Et pour citer Stan Lee, les comics sont comme des seins. Ils sont sympas à l'écran, mais c'est toujours mieux de les avoir entre les mains.